qu'il arrive. Je me souviens d'un jour après un séminaire, on était sortis de là tous vraiment tellement contents, remplis. On sait que vraiment c'est vraiment cela la vie et que le Seigneur pouvait me venir à l'instant. Et cette joie nous a vraiment libérés. Et à la fin, l'homme de Dieu est venu nous voir, il nous a dit ceci: vous vous réjouissez, c'est bien, mais cela n'est rien. Parce qu'il y aura un moment de persécution, un moment de trouble arrivera, inévitablement. Mais une chose que vous devez savoir, l'ultime défense du chrétien, c'est son onction. C'est pas l'onction, mais c'est son onction. Et il est impératif de connaître son onction. Alléluia. C'est important. On me dit, mais comment connaître ton onction? Tu veux connaître? Passe du temps avec le Seigneur. Il te dira. Un homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Et pour aborder le thème de ce matin, c'est dans Genèse 16. Je bénis le Seigneur parce que nous avons un Dieu qui est notre Père. Alléluia. Qui est notre Père. Un Père, celui qui est toujours présent dans la vie de ses enfants, qui les accompagne, qui les aide dans les moments difficiles, qui les encourage, qui les soutient et apporte le nécessaire. Alléluia. Parfois, nous avons des idées, des fausses idées ou des conceptions qu'on a héritées depuis l'enfance. On a une façon de voir, de considérer Dieu. Mais si tu veux connaître Dieu, c'est dans sa parole. Tu découvres que l'être le plus sensible qui existe, c'est Dieu. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 16, tout le monde dit? Genèse chapitre 16, on va lire tout le chapitre pour qu'on soit tous baignés dans l'histoire. Et je rappelle que je dis histoire parce que notre langage est limité. Mais c'est des faits réels, vécus. Parce que l'histoire, on dit l'histoire, c'est des événements passés. Le récit des événements passés. Mais ici, c'est pas l'histoire, c'est la réalité, c'est la vérité. Alléluia. Parce que parfois, on a un peu du mal, c'est pour ça que nous avons les mots comme nous utilisons. Mais la parole de Dieu est vivante. Amen. Dans ce domaine, bien aimé, au chapitre 16, il n'y a pas beaucoup de versets. Genèse chapitre 16, à partir du premier verset, je vais la parole de Dieu. Amen. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Car elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham: l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: je fus loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit:
voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle l'appela Ata Elroy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on appelait ce puits le puits de Lachaïroy, et il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, lui enfanta. Verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Pour sa parole. Alléluia. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Qui choisit les versets? Alléluia. Qui choisit les versets entre nous? Qui aime les versets de toi? Qui aime ces versets d'échange? Obéis. Qui aime les versets? Je te bénirai. Tu es béni. Je donne ceci. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Et même si parfois ça peut être difficile, mais c'est pour mon bien. Alléluia. Je parlerai dans ce texte d'un ménage à trois. C'est pas toujours facile. Alléluia. J'aurais même dit la somme de nos erreurs, mais je vois que le ménage à trois, c'est plus approprié parce qu'il y a Abraham, encore Abraham, Sarai et Agar. Et puis vient un quatrième qui n'était peut-être pas prévu, mais quand on attendait, un certain Ismaël. Juste pour dire que c'est jamais facile, un foyer où il y a 3 personnes. Tous ceux qui ont fait cette expérience ont gardé un souvenir amer. Du moins bibliquement. Vous vous rappelez que ici déjà Abraham a eu ce problème. Plus loin, quelqu'un d'autre l'a eu. Vous connaissez la sœur Anne, la maman de Samuel. Vous vous rappelez? C'est pas facile. Jacob aussi a eu des problèmes avec Léa et Rachel. C'est jamais facile. Non, c'est jamais facile. Et donc ici, nous sommes dans un cas à 3, dans Genèse 16. Et on dit souvent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous connaissez ça, cette expression? Ouais. Je dirais que c'est pareil pour la vie chrétienne. Quand tu viens au Seigneur avec des belles promesses, c'est bien. Mais c'est pas tout. En fait, la vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est là, souvent, que beaucoup de gens sont déçus, frustrés, parce qu'ils viennent avec plein d'illusions. Je vais à l'église, je vais chercher Dieu pour ceci, pour cela. Mais ils ne cherchent pas Dieu pour ce que Dieu est. Ils cherchent Dieu par rapport à ce que eux, ils sont. J'invite jamais les gens à l'église parce que Dieu va faire ceci. Non. Dieu fait quand il veut, où il le veut. On a vu des gens bénis par Dieu qui n'étaient même pas dans l'église, n'est-ce pas? Quand on n'était pas dans l'église, il était béni. Naaman n'était pas dans l'église, il était béni. Mais ici, c'est pour chercher à le rencontrer, à le servir, à lui être agréable, à recevoir de lui, à écouter de sa parole et à nous identifier, malgré nos fautes, nos faiblesses, mais à nous accrocher à son amour. Amen. Et donc, d'autre part, le chrétien navigue sur 2 eaux. Il y a la parole ou les promesses de Dieu et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et en bas, nous avons le monde et sa convoitise. Et juste à côté, la chair et ses désirs. Alors le chrétien est au milieu. C'est un équilibre difficile à garder. C'est pourquoi que nous avons des moments de réunion où Dieu
peut se manifester dans des exhortations comme on a vu tout à l'heure, ou aussi par une reprise de sa parole, qui était là jeudi. Alléluia. Vous vous rappelez qu'on a lu ce texte? J'avais ce texte dans la semaine et j'étais surpris quand j'allais ici jeudi, ce texte qui était proposé, j'ai béni le Seigneur. Et on a appris beaucoup de choses. Alléluia. Amen. C'est très bien. Parce que l'église primitive commençait comme ça. Ils n'avaient pas des grandes salles, ils avaient des lieux vraiment réduits, mais ils étaient assidus, ils apprenaient la parole, ils priaient ensemble. Et donc, le chrétien, pour faire face à cela, Dieu lui a donné une arme. Mais c'est une bénédiction. Bah, lui appelle cela la foi. Rappelez-vous, la victoire de ce monde, c'est notre foi. Alléluia. La foi, c'est croire la parole de Dieu, croire ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit n'est pas toujours ce que nos yeux voient. Et n'est pas tout ce que nous entendons. Ça peut paraître folie, ça peut paraître insensé. Mais et pourtant, Dieu l'a dit. Alléluia. Et le chrétien, ce n'est pas une vie facile, croyez-moi. Parce que quelque part, le monde a ses exigences. Le monde veut que tu fasses ceci. Par le monde, j'entends les parents, la famille, le travail, les amis, le milieu dans lequel tu veux. Mais quelque part, Dieu te dit, non, fais ceci, parce que c'est moi qui te donne la raison. Ça devient compliqué. D'où il est important, quand nous venons au Seigneur, nous devons quitter, rappelez-vous d'Abraham, quitter, rompre tout lien spirituel. Tout ce qui peut nous emmener à obéir à ce que le monde demande qu'à Dieu. Dieu doit être en priorité. Alléluia. Alors si tu n'es pas exercé dans la foi, dans la parole, dans la prière, dans la méditation, ce serait difficile que tu tiennes. Parce que c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Alléluia. Bien. Nous avons quelques versets ici qui nous parlent déjà. On nous dit que au verset... Je commence par le verset 6. On nous donne un détail assez important. On nous parle des années. Que ça faisait 10 ans qu'il était au pays de Canaan. Je ne suis pas trop dans les chiffres, mais quand il y a des chiffres, parfois, il y a aussi des messages. Je ne dis pas qu'il faut étudier les nombres, mais parfois il y a certains nombres, certains chiffres qui sont très révélateurs de la volonté de Dieu. Et avant que je revienne, je vais parler d'Abraham, Agar et Sarah. Les trois, par rapport à leur attitude, vont constituer, ou bien seront à l'origine d'un danger qui va risquer même de détruire le lien de la famille, pouvoir faire éclater tout le clan. Parce que Abraham, Sarah et Agar vont se retrouver dans une sorte de trafic un peu compliqué. Alléluia. Et on a vu dernièrement qu'il était fréquent, et dans nos coutumes aussi, dans la Bible, on parle du Néphira, où si le mari n'a pas d'enfant, le frère peut prendre la place, ainsi de suite. Alléluia. Aujourd'hui, on va dire, c'est pas possible, c'est scandaleux. Bref. Et c'est pas aussi aisé. Alléluia. Vous vous rappelez de Tamar, je pense. Hébert, il y a eu Er, et l'aîné, je ne sais plus comment il s'appelait, sont morts. Le Benjamin qui était resté, il fallait qu'il attende qu'il puisse grandir. Attendez, si une femme a, admettons, 35 ans, ou bien 40 ans ce temps-là, qu'elle pouvait avoir, et que le plus petit qui venait, le dernier, il devait avoir 15 ans, il fallait attendre ce qu'il ait la maturité pour l'épouser, et vous voyez le scandale que ça devait faire. Ces coutumes avaient leurs limites. Mais parfois Dieu permettait cela à cause de sa volonté. Alléluia. Amen. Pour te dire que Dieu, parfois, prend compte de nos erreurs dans son plan. C'est pour ça qu'il dit que Dieu nous aime. C'est parce que tu es tombé une fois que Dieu t'a écarté. Non. C'est parce que tu as mis quelque chose que dit que donc c'est fini. Attention, parce que le diable souvent met la culpabilité. Mais l'amour de Dieu nous pousse à demander pardon, à nous répondre et à continuer. Alléluia.
Et Dieu est Dieu. Il est donné à l'homme de faire des erreurs, ça c'est normal. Mais Dieu est notre Père. Et donc je disais que Agar, Sarah, Abraham vont rentrer dans un trafic un peu compliqué. Amen. Dieu parle. Ça peut être une promesse, ça peut être sa parole écrite, ça peut être une vision, une révélation. Mais souvent, il ne donne pas les détails de ce qu'on a vu ce jeudi. Dieu dit, je te bénirai. Il ne dit pas souvent quand, où, à quel moment. Alléluia. C'est fréquent. Et il va le faire. Sauf que tu attends, tu attends. Et après, tu peux te laisser. Et chercher des voies et moyens pour que cela arrive. Tu dis, ah, mais je crois que ça c'est Dieu, parce que Dieu a dit qu'il va me bénir. Est-ce que tu es sûr? Alléluia. En fait, quand Dieu parle, c'est toujours bien. Et tout ce que Dieu dit, c'est toujours dans le sens de nous bénir. Mais c'est l'accomplissement. Alléluia. Quand cela va s'accomplir, quand cela va se réaliser. Et c'est là la grande question. Et cela nous introduit à cette histoire. Dans le chapitre 15, rappelez-vous, Dieu va dire à Abraham que je te. Abraham dit, écoute, c'est bien, mais je m'en vais, je n'ai pas d'enfant. Qui va hériter? C'est Élisée de Damas. Il dit, non, ça ne sera pas lui. Ah bon? Ok. Et il va attendre. Mais Dieu, quand il dit à Abraham que tu aurais un enfant, il ne dit pas quand et comment. Alléluia. En ce moment-là, peut-être que Sarah était encore à même d'avoir des enfants. Il gardait encore un peu d'espoir. Mais au chapitre 16, on trouve qu'ils ont tellement attendu. C'est pour ça que je parle un peu des chiffres. Parce que quand Dieu appelle Abraham, il a 75 ans. Il arrive, ici, il a 86 ans. Donc 11 ans à peu près. Et quand Dieu va accomplir sa promesse, plus tard, nous verrons que Abraham, à la naissance de Isaac, aura pratiquement 100 ans. Donc, quand on voit bien, à 86 ans, c'est là que va naître Ismaël. Alléluia. Donc, 13 ans après, Isaac va arriver. C'est compliqué quand même. Tout ce temps-là, il fallait attendre. Il fallait attendre. Mais comment attendre? En effet, de chair, le temps nous presse. On veut réussir l'examen. On veut se marier, on veut qu'on se revoie dans Dieu. On veut. Mais le temps, on n'en a pas. Time is money. Seigneur, tu sais que le temps, on n'en a pas. Toi, tu as l'éternité, mais nous, on n'a que des années. Alléluia. Et là, ça devient très compliqué. Il y a des bien-aimés spirituels ici. Alléluia. Ah, quand c'est comme ça, on va répondre les temps. Mais si vous voulez, on voulait être. Nous le sommes tous. Amen. Mais j'aime bien, souvent les sœurs sont toujours entreprenantes. Le frère, lui, il attend. Il tourne en rond, il tourne. Il s'impatiente de lui, il dit rien. Mais je vous rassure qu'Abraham avait du caractère. Il se sépare de son neveu Lot. Il s'établit à Canaan. Ensuite, il va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Avant cela, il va même, je crois que c'était avant, il va combattre ses rois. Il va même à lui seul. C'est pas facile. Donc il y a eu dit qu'Abraham est faible. Je dirais non, il n'est pas faible. Mais est-ce que vous êtes vraiment ce qu'il est? Alléluia. Mais on va le découvrir dans ce passage. Vous voyez, Sarah, elle aime son mari. Elle voit son mari en train de tourner comme un animal dans une cage, ça va pas. Oh le Seigneur, que Dieu vous bénisse. De prendre soin des frères. Alléluia. Sarah est la première à dégainer et dit, écoute, cher époux, j'ai une servante. Elle est jeune, elle est belle, je pense qu'elle peut convenir à la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et voilà. Juste le mot qu'il fallait. Abraham ne dit rien. Mais il consent. Il est d'accord.
Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a des transferts. Ah, c'est compliqué, deux femmes dans la maison. Quand une peut être fertile et l'autre non, c'est pas toujours évident. La maîtresse commence à exiger ses droits. La servante dit que moi aussi je suis quelqu'un. Et ça commence par là. On ne donne pas trop les raisons. Mais quand on va au chapitre, au verset 9, ce que l'ange dit à Agar, l'ange va dire à Agar, humilie-toi sous sa main, c'est-à-dire la main de sa main. Donc ça suppose que Agar soit été agressée ou bien était orgueilleuse. C'est dit, ben, tu as vu, moi je peux porter un enfant que toi, tu ne peux porter. Et rappelez-vous d'où vient Agar. Agar venait d'Égypte. Parce qu'Abraham avait prospéré en Égypte et il a eu des servantes et des serviteurs. Et donc, Agar faisait partie de ses serviteurs. Quand tu es servant, serviteur, tu es comme esclave, tu n'as aucun droit. C'est le maître qui a le droit sur toi. On peut un peu comprendre que cette jeune femme, peut-être qu'elle avait un fiancé caché, on ne sait pas, qu'elle avait des projets, on ne sait pas, elle se retrouve dans les mains d'un homme. Peut-être qu'elle n'a pas aimé, peut-être qu'elle ne voulait pas. Mais elle ne pouvait pas refuser parce qu'elle était une servante. Vous me suivez? Amen. Et elle va tomber enceinte. L'enfant étant, elle va être comme une mère porteuse, mais l'enfant devait revenir à ça. Alors, quand elle a vu qu'elle était enceinte, le regard a changé et Sarah a constaté que ça n'allait plus. Et pour pouvoir avoir la même mise sur Agar, elle va commencer à exiger, je ne sais pas quoi, ça c'est, tous les femmes savent comment ça se passe. C'est donc Agar n'a pas supporté, elle a préféré fuir. Alléluia. Un peu comme toi, quand ça ne va pas, tu fuis. Il y a des gens comme ça. Dès qu'il y a une situation, ils préfèrent partir. Oh non, ne faites jamais ça. Prenez le courage, mettez le problème au centre, parlez. Ça va vous libérer et vous allez voir que la solution va toujours venir. Que de partir. Parce que quand tu vas partir avec cette frustration, ça peut provoquer beaucoup de choses. Dieu va dire à Agar, repars, soumets-toi, humilie-toi. Alors on suppose qu'il y a un problème d'orgueil qui était là. Et Sarah pense aussi que ça doit être une femme de caractère. Alléluia. De toute façon, c'est moi la patronne. Amen. Ce n'est pas toujours des rapports faciles. Parce qu'on ne donne pas tous les détails, mais il est facile d'imaginer. Parce que moi, j'ai vu que dans mon quartier, il y avait un homme qui avait une femme. C'était pas la paix. C'était pas la paix pour elle. C'était compliqué. Et les enfants, et les femmes, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'est pour ça que Dieu n'a pas créé deux êtres. Alléluia. Juste une suffisait pour Adam. Mais l'homme croit que pour être heureux, il faut 3, 4, 5, 7 Èves. Ça finira mal. Très mal. Et donc, Sarah va fuir parce qu'elle ne veut pas supporter. Mais ce n'est pas une solution bénéfique. Quand tu as un problème, même avec ton frère, ne fuis pas, ne parle pas, reste. Cherche la réconciliation. Passe par intermédiaire. Prie, mais ne fuis pas. Parce que tu peux être la proie de l'ennemi. Tu peux être un sujet qui peut être à la base des choses que tu ne vas plus contrôler. Parce que les gens commencent à interpréter ton acte. En bien ou en mal, peu importe, les gens vont toujours mettre les grains de sel, ainsi de suite. Ce qui était petit va devenir grand. Alléluia. C'est une situation qu'il faut éviter. Les problèmes, on en aura toujours. C'est pour ça que l'ange lui dit, on repart et humilie-toi. Et ce qu'elle va faire. Mais plus tard, on verra que ce n'est pas toujours facile. Pour faire court, regardez ce qui va se passer. Quand l'enfant va grandir, Sarah ne serait pas contente. Elle va chercher un moyen pour faire partir Agar et son enfant. Bien sûr, elle va réussir parce que Dieu va dire, il ne va pas hériter. C'est vrai. Mais en partant, en cherchant Agar et Ismaël, la maman transmet souvent ses souffrances, ses douleurs à ses enfants. C'est normal. Et croyez-vous que Agar a transmis quoi à Ismaël? Ça vous dit quelque chose? La colère. La colère, l'amertume. Et aussi la haine envers son frère. Quand on parle des Arabes, ils viennent de l'union
d'une Africaine, donc une Égyptienne et d'un Juif. Alléluia. Vous comprenez que ça s'entend presque jamais. Parce que cette rancune-là est restée. Et ça se perpétue de génération après génération. La même chose va arriver aussi avec Rebecca. Rappelez-vous. Il y a eu Jacob et il y a eu Isaïe. Dieu dit l'aîné sera assujetti au calife. Et la sœur Rebecca, elle a voulu prendre les choses en main comme Sarah. Elle a fait sa sauce. Et ça finit par quoi? Isaïe a détesté Jacob. Alléluia. Et cela, elle s'est transmise. Aujourd'hui, on n'a pas des Édomites, ce sont des descendants d'Isaïe, dont Hérode, qui n'aimait pas les Juifs. Et ces trois nations se revendiquent tous des mêmes pères. Abraham. Amen. Donc vous voyez que cette zone-là qu'on appelle Moyen-Orient, c'est difficile. Les gens pourront dire tout ce qui veut de solution, ce sera compliqué. C'est Dieu seul qui va régler ce problème. Mais ça, il ne veut pas qu'on le dise. Donc on leur laisse faire. Et c'est juste comme ça dans le foyer, dans la famille, parfois finissent par surgir. Être chrétien, c'est parfois savoir faire face aux situations. Même quand tu ne comprends pas, aie confiance à Dieu. Amen. Enfin, nous aimons les solutions toutes faites un peu comme ça. Écoute, cher époux, ne va pas loin, ça fait bientôt 11 ans, ça ne vient pas, écoute, je ne peux plus. Bien, prends la solution à côté, c'est facile. Qui n'aime pas ça? Alléluia. Amen. Qui n'aime pas ça? On n'aime pas souffrir, hein? Non, on n'aime pas souffrir. Donc quand c'est à côté, on prend. Mais attention, il y a des conséquences. Attention. Parce que chaque choix que nous faisons a ses conséquences. Et nous en sommes tous responsables. Dieu avait dit à Adam et Ève, voilà. Ils étaient libres. Mais ils devaient assumer les conséquences. Et ça, c'est juste qu'on doit apprendre aussi. Parce que, avant de critiquer non, je sais, je comprends. Non. Tu as fait quelque chose de mal. Tu es châtié, accepte le châtiment. Alléluia. Amen. Ne dis pas que je prends le train, je ne paye pas le billet, Seigneur, rends le complot aveugle. Aïe, je crois que tu seras le premier à être démasqué. Et tu vas prier, tu vas intercéder ce personne-là. Amen. Amen. Ça, c'était pour Sarah. Et pardon, pour Agar. Et quand nous descendons, ça c'était, je parlais de Sarah, je pense. C'est pas mauvais de prendre des initiatives, parce que Sarah était entrepreneuse. Et c'est bien. Mais attention. Tu peux entendre Dieu te dire quelque chose, mais est-ce que c'est le moment? Alléluia. Prends le temps de prier. Prends le temps de méditer. Prends le temps. Ne te précipite pas. Parce que je suis sûr que ce qu'elle faisait, avec les coutumes de cette époque, c'était légal. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait dit. On dit, mais pourquoi Dieu n'a pas tout dit? Non, Dieu ne nous donne pas les détails. Il n'est pas obligé. Il peut donner, il ne peut pas les donner. Mais il sait que nous pouvons lui faire confiance. J'ai pas entendu? Confiance. Comment? Confiance et foi, c'est pareil. Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous faisons confiance. En fait, quand nous faisons confiance au Seigneur, quand nous avons foi en sa parole, nous l'honorons, nous l'exaltons, nous l'élèvons. Alléluia. Amen. Dieu se réjouit. Regardez ce que Jésus dit au centenier. Il s'arrête. Il regarde les Juifs autour de lui. Il dit, j'ai jamais vu une pareille foi en Israël. Alléluia. Jésus était vraiment touché. Un non-juif qui confesse une parole comme ça, non. C'était les autres qui devaient le faire. Mais Jésus s'est senti à sa place. Dieu est honoré quand nous faisons confiance. Même quand ça fait mal. Même quand ce n'est pas ce que tu veux. Mais résiste. Et foi, accroche-toi. Amen. Je disais que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Dieu ne nous promet. Le message qui est passé, ça veut tout dire. Nous avons aimé le Seigneur, nous devons le suivre parce qu'il nous a aimé le premier. Si notre amour pour le Seigneur est conditionné par une bénédiction, ça serait compliqué.
ça serait très compliqué dans le Seigneur. Tu as là, alléluia, parce que tu es ici. Amen. Amen. Je dis que je n'éteindrai pas le lumière qui fume encore. Non, même si ta foi est en train de vaciller comme une flamme de bougie dans le vent, Jésus est à même de pouvoir la stabiliser. Amen. Parce que Dieu regarde ceux qui ont la foi. Abraham, le père de la foi, c'était un homme ordinaire comme toi et moi. Il n'avait rien de spécial. Comme tout à l'heure, je parlais du nombre de 75 à 86, vous voyez qu'en fait, 11 ans et 13 ans dans la Bible, ça parle. 11, c'est le désordre. 10, c'est la loi, l'ordre, les 10 commandements. Amen. C'est la loi morale. Mais quand on est à 11, c'est souvent la désobéissance et souvent le désordre. Et 13, ça c'est le chiffre de la rébellion ou de la chair. Amen. Salomon a mis 7 ans pour construire le temple de Dieu. C'est la plénitude. Mais pour son propre palais, il a mis 13 ans. Et généralement, ces chiffres sont toujours suivis d'un acte de rébellion ou de désobéissance. Moi, je n'ai pas le temps parce que c'est mieux de jeudi, on va tout le temps parler. Si vous me le rappelez, bien sûr. Amen. Donc, Abraham a mené une vie comme nous aussi. On peut la désobéissance parfois, la rébellion aussi. Je ne dis pas de se rebeller contre Dieu, mais parfois par nos actes. Alléluia. Afin des actes qu'on commet témoignent de notre rébellion. Parfois sans pourtant qu'on puisse la citer, mais ça fait partie. Pour dire qu'Abraham était un homme comme toi et moi. Il n'avait rien d'extraordinaire. Sauf qu'il savait faire confiance au Seigneur. Mais n'empêche qu'ici, il a eu tout faux. Amen. Ici, il a eu tout faux. Et encore, réalisez que quand ça commence à chauffer dans son foyer, qu'est-ce qu'il dit? On va dire ça. C'est la femme qui parle, verset 5. Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Alléluia. Le problème, c'est plus la garde, maintenant, c'est entre elle et son mari. Le ménage de toi, c'est pas évident. Qui a commencé? Est-ce Sarah? Non. C'est Sarah qui a commencé. Mais là, ça tourne mal. Elles sont pour à qui? À Abraham. Alléluia. Quand on dit tout ça, c'est ta faute. C'est un manque de respect, c'est de ta faute. Abraham aurait dit, mais écoute, c'est pas moi qui ai. Mais, qu'est-ce qu'elle a dit? Voici, la servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Ah ouais. On a donné la permission. Tu peux faire d'elle ce que tu veux. À votre avis. À votre avis. Elle ne se peut pas répéter 2 fois. Non. C'est aussitôt. Aussitôt, on dit, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, Sarai l'a maltraité. Et ça devenait dur pour Agar. Très dur. C'est bien qu'elle a fui. Pauvre servante, qui pouvait la défendre? Elle n'avait aucun droit. Elle ne pouvait pas lui faire quelque chose. La seule solution pour elle, c'était de fuir. Parce que Sarah était dans tous ses états. Alléluia. C'était pas évident. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que vraiment c'est le rôle d'un père ou d'un homme dans un foyer? Non? Quand il y a des problèmes dans la maison, il faut chercher à les arranger. Il faut me dire, bon, ça te regarde, fais ce que tu veux. Quel démissionnaire. Écoutons ce homme de caractère. Et en regardant de près, le jeu de mots que tu sais ici nous ramène au commencement. C'est intéressant. Est-ce que quelqu'un peut lire Romains 5, le verset 12? Romains 5, verset 12, et puis 1 Timothée 2, le verset 4. Oui. Romains 5, au verset 12, vient la parole du Seigneur. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Amen. Amen. 1 Timothée 2, 4.
1 Timothée chapitre 2 verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance C'est bien, de la vérité. c'est bien cela? 1 Timothée. Ah oui, c'est bien ça? Ou bien c'est moi qui n'ai pas donné le bon? 2, 4. Qu'est-ce qu'il dit? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Non, non, ce n'est pas la bonne version, ce n'est pas le bon texte, excusez-moi. C'est. Attends, c'est 2 Timothée, je vais voir si c'est 2 Timothée. Ok. Ah, c'est verset. Là, il dit, là, il ne permet pas à la femme de parler. Ok. Parce que j'ai pas la bonne référence non plus. Bon, on va la trouver. Je vais demander à ceux qui sont derrière de me chercher ça. Là où Paul interdit, mais avant qu'il interdise, où il dit que c'est la femme qui a été séduite. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est bien ça. Alors, oui, merci. C'est 2:11, c'est bien ça? Ah, d'accord. C'est important d'avoir des anciens dans l'église. Ok. Tu peux lire, merci. 1 Timothée chapitre 2 verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Amen. Tu peux remonter. Attends, ce que je vais chercher. Verset 12. Verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle va demeurer dans le silence. D'accord. Dans ce cas, c'est le verset 13 qui m'intéresserait le plus. Verset 13 à 13. 14. Voilà. Merci. Verset 13 13. à 14, oui. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. C'est ce que je voulais. Merci bien. On dit que Adam a été formé le premier, dans l'ordre des choses, c'est normal. Adam n'a pas été séduit. On est d'accord que Adam n'a pas été séduit. Le serpent n'a pas séduit Adam. Mais qui l'a séduit, c'est la femme. La femme a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Alors, ça veut dire que Adam n'avait rien fait, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Cet texte va nous aider à comprendre une chose ici. Je parlais tout à l'heure que quand on voit la réaction d'Abraham, ça me rappelle au jour d'Éden. Abraham, il accepte, sans parler, la solution que Sarah lui apporte. Amen. Et dans le jardin, quand Ève est séduite, quand elle prend le fruit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à son homme, ne dit aucun. Vous voyez pas qu'ils sont frères et sœurs. Tant que c'est bon, tant que c'est facile. Attendez, pourquoi est-ce que je vais m'embêter? Alléluia. C'est pas moi, c'est. J'étais pour rien. Mais remarquez, on ne dit pas que Ève a péché. On dit que Adam a péché. Le péché est rentré par qui? Adam. Vous voyez? La responsabilité. Quelqu'un me pense ça. Ici, Abraham était responsable. Frère, tu es responsable. Alléluia. En fait, quand Abraham réagit comme ça montre que c'était quelqu'un qui n'aimait pas s'ingérer des affaires du foyer, comme certains hommes pensent que c'est le sage, mais c'est très dangereux. Et vous remarquez que Isaac a fait la même chose. Jacob aussi, donc Isaac comme ça, mais plus Jacob. Quand les enfants commençaient à se battre, quand les 200 commençaient à se prendre la tête, lui il disait rien du tout. David également, quand ses enfants commençaient à. Il n'a rien dit. Il est resté silencieux. Et cela peut se voir, Absalom a tué son frère, et ça a causé des problèmes. Il est revenu, il a cherché à faire tomber son frère pour le voir. En fait, ça crée un déséquilibre, ça détruit même l'unité de la famille. Mais c'est parfois l'image de l'Église que chacun ici porte et est responsable. Quand
quand nous avons des situations qui arrivent, il ne faut pas chercher le solution ou fuir, mais il faut chercher la solution dans l'Église. Il faut être aussi, savoir se prendre ses responsabilités. Parce que il y a les choses qui nous font mal, c'est parce qu'on ne maîtrise pas le temps. Mais les promesses sont forcément, obligatoirement liées au temps. S'il n'y a pas de temps, c'est plus une promesse. Alléluia. Et donc, l'attitude d'Abraham, quand nous voyons, on comprend qu'Abraham, c'était quelqu'un qui évitait le problème du foyer. Mais n'empêche que le Seigneur veillait sur sa parole. Ça veut dire qu'il arrive parfois dans nos faiblesses, dans nos erreurs, ou parfois une mauvaise conception, qu'on prend sa parole de Dieu, qu'on dévie. Mais cela arrive. C'est normal de montrer qu'on est des hommes, qu'on est limité, mais que Dieu reste Dieu. Et surtout que Dieu est fidèle. Amen. Parce que Dieu dit, il accomplit. Parce que ce que Dieu promet, il le réalise. Et ici, on voit que les chemins que voulaient prendre Abraham, Sarah et Agar n'étaient pas conformes à la volonté du Seigneur. Mais Dieu a laissé faire, sachant qu'il va rattraper cela. Et à la fin, il va donner la solution. Tout le monde sera béni. À Isaac d'Abraham et Sarah sortira Isaac. Amen. Et il y a une grande nation qu'on connaît aujourd'hui, qui pratiquement sont les hommes un peu riches et puissants aussi, selon la parole de Dieu. Et avant cela, ici on est au chapitre 16 de Genèse, mais quand on va au chapitre 17, vous remarquez que Dieu, avant que Isaac vienne, Dieu change le nom d'Abraham à Abraham. Amen. Il a fallu à peu près 13 ans pour qu'il arrive à un changement. Parce que Dieu avait vu qu'il pouvait maintenant prendre ce nom. Et qu'est-ce que Dieu pense de toi en ce moment? Tu ne sais rien. Mais là-haut, il travaille pour toi. Et Sarah sera plus Sarai, ce sera maintenant Sarah. En fait, au chapitre 15, ça veut dire que quand on est de nouveau, on reçoit Jésus, on est encore charnel. Quelqu'un dit amen? Non. Quand on reçoit Jésus, à l'instant qu'on reçoit Jésus, on est dans la chair, on est encore faible. Parce que Sarah et Abraham ont vécu, ils étaient encore Abraham, ils étaient encore Sarai. Mais ils ont reçu Jésus. La Bible dit qu'il a cru et cela lui fut imputé à justice. C'est le principe de la foi, même par essence. Et toute la parole tient sur ce principe. Tu reçois Jésus, tu es sauvé. Mais il te faut du temps pour mûrir. Il te faut du temps pour grandir. Pour que tu puisses comprendre comment Dieu va te bénir. Dans la précipitation, ça se passe souvent très, très mal. Et c'est l'exemple que nous voyons dans Genèse 16. Et beaucoup sont à l'état où Dieu leur a parlé. Mais Dieu, pour te parler, il n'attend pas que tu sois spirituel. Dieu te parlait à n'importe quel moment. Mais c'est à toi de mûrir. C'est à toi d'avoir confiance, d'avoir foi dans sa parole. Et la solution que Dieu va donner, c'est une solution que tout le monde sera content. Et le jeudi, on avait conclu que rien n'est trop grand pour eux. Amen. Pour toi aussi ce soir. Ce matin, rien n'est trop grand pour que Dieu n'agisse dans ta vie. Amen. Quel que soit le domaine. Amen. Attends-toi à Dieu. Amen. C'était impossible. Humainement, c'était impossible. Mais pas divinement. Alléluia. Amen. Et ici, nous apprenons que ce qui est important ici à avoir, c'est la naissance de foi que nous recevons par rapport à Abraham, par rapport à Agar et par rapport à Sarah. Qu'inutile de se précipiter. Dieu exécutera, Dieu accomplira, Dieu réalisera toujours sa parole. Que tu l'aies reçu en vision, que tu l'aies reçu dans la parole écrite, que tu l'aies reçu par les réma. De quelque manière, quand cela vient de Dieu, cela s'accomplit tout. Tu hésites parce que tu en parles en ce moment. Tu hésites, bien aimé. Non. Cela n'effraie pas Dieu. Cela n'arrête pas Dieu. Ta stabilité, ce n'est pas Dieu. Ça n'arrêtera pas Dieu. Même si tu es dans un moment critique, cela n'arrêtera pas la main de Dieu.
Même au fond de l'océan, il est à même de te. Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous ayons foi. Amen. C'est que nous ayons confiance en lui. Et ça nous montre qu'en tant que, ici à l'église, on a encore à apprendre avec le Seigneur. Amen. Jour après jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Je t'invite à te lever, s'il te plaît. J'aimerais que tu dises quelque chose au Seigneur. Si tu as une parole où tu veux confesser, ou un désir, Dieu est notre Père. Et il n'y a pas un problème auquel il ne peut donner une solution.